Vas-y. En compagnie de Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby. Bernard, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir répondu à l'invitation de rugby amateur avec une actualité qui l'impose, évidemment. bien sûr. On rentre dans le vif du sujet. Euh, les équipes amateurs sont à l'arrêt depuis 2 mois et demi maintenant. Le couvre-feu est toujours d'actualité. Jean Castex va s'exprimer le 20 janvier prochain. Euh, je vais poser une question directe, mais si Jean Castex venait à annoncer que la reprise du sport ne serait pas autorisée, est-ce que ça signifierait que la saison 2019-2020 serait terminée? Non, elle ne serait pas terminée, mais c'est vrai que d'abord, on vit au rythme des recommandations gouvernementales. C'est une évidence, que ce soit le rugby amateur ou tout le sport amateur, et malheureusement pas que le sport. Donc, on se plie, encore une fois, à ces recommandations. On attend avec impatience ce qui va se dire, déjà demain, hein, parce que je crois que ou le Premier ministre ou le ministre de la Santé vont demain annoncer les choses. Bon, qui seront certainement pas dans le sens que l'on souhaite nous. Hein. À mon avis, ça va être plus de départements en couvre-feu, je dis bien à mon avis. Et donc, oui, ça retarde effectivement la réathlétisation, comme tu le disais, puisque les joueurs ne peuvent pas aller au stade s'entraîner. Et donc, ça décale d'autant plus la reprise de la compétition. Donc, on attend avec impatience ce qui va se dire demain, mais surtout, effectivement, le 20 janvier, qui est un point important, puisqu'ils avaient dit qu'à cette date-là, on verrait où en est la pandémie, qu'est-ce qu'on pourrait permettre, ou au contraire, est-ce qu'on n'allait pas, encore une fois, restreindre. Donc, on attend, effectivement. Mais ce que je souhaite, et peu importe ce qui se dira, c'est qu'encore une fois, on réfléchisse à des solutions qui nous permettront de jouer, de finir, peut-être dans un autre modèle, je ne sais pas, encore, on va voir. Aujourd'hui, on est optimiste, on se dit qu'on va finir comme on l'avait prévu, mais encore une fois, ça ne dépend pas que de nous et on doit se plier à ce qu'on nous impose, ce qui est quand même normal. On avait eu l'occasion d'avoir Patrick Buisson, vice-président en charge du rugby amateur la semaine dernière, qui nous expliquait justement son optimisme avec une possibilité de refonte peut-être, ou en tout cas de recalculer les compétitions pour caser tous ces matchs d'ici la fin juin. Donc aujourd'hui, le discours de la Fédé, c'est quand même un vrai optimisme par rapport à cette possibilité-là. Oui, c'est toujours un vrai optimisme, mais il faut qu'on le soit, parce que c'est vrai que si jamais on baisse les armes et si on baisse les bras, on n'y arrivera pas. Donc voilà, donc on se dit voilà, on attend avec impatience effectivement les mesures, et après à nous de réfléchir ensemble avec les clubs pour savoir comment on va finir cette saison. Et ce que l'on souhaite vraiment pas, c'est que ce soit une saison blanche comme la saison dernière, quoi. Ce serait dramatique, parce que quand on prend une licence dans le monde amateur, c'est pour pratiquer. Hein, c'est évident, c'est pour jouer. Et je comprends l'impatience de tous ces joueurs qui ont envie tout simplement de réaliser leur passion. Et donc, c'est pour ça que nous, on doit encore une fois réfléchir en fonction de ce qu'on nous impose pour qu'il y ait, je dirais, une fin de saison. Donc l'important aujourd'hui, c'est de dire qu'il y aura des montées, qu'il y aura des descentes, que ce soit en fédéral ou en série, c'est ça? C'est l'important, voilà, finir une saison, c'est ça, tout simplement. C'est attribuer un champion et puis dire, même s'il n'y a pas de phase finale, hein, on peut dire que dans certaines divisions où il n'y a qu'une poule, c'est facile, le premier est champion. Dans les autres, il faudra faire un match. Et puis, effectivement, dans la poule, dans la fédérale 1, par exemple, où il y a 4 poules, il faut faire une demi et une finale pour qu'il y ait champion. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est vrai qu'on ne souhaite vraiment pas une seconde saison blanche. On a vu que la nationale a repris le week-end dernier. C'est quand même le championnat intermédiaire entre le monde pro et le monde amateur. Ça se joue à huis clos, forcément. Est-ce que c'est quand même viable pour ces clubs-là qui ont bénéficié de dérogations pour pouvoir s'entraîner normalement? Est-ce que c'est viable pour eux de continuer ce championnat à huis clos sans avoir de rentrée d'argent, ne serait-ce que par la billetterie, on l'évoquait évidemment, mais par toutes les prestations qui tournent autour? C'est viable pour personne de France, ça va match, tout ce qui fait les recettes d'un club amateur. Donc, non, dire que c'est viable, c'est pas vrai. Mais maintenant, encore une fois, les clubs nationaux ont été contactés, on a fait des conf calls avec eux, quelle était la meilleure solution. Eux, ils estimaient effectivement qu'il fallait reprendre, hein, parce que d'abord, il y a des joueurs professionnels, c'est la première des choses. Que deuxièmement, il y a quand même des sponsors qui sont là, donc il n'y a pas de public, il y a des sponsors, il y a des collectivités locales qui sont engagées.
si jamais il n'y a pas de compétition, tout ça, les gens vont se désengager, ça me paraît normal. Donc la nationale a souhaité reprendre, et je trouve que c'est une bonne solution, comme les pros. Voilà. Et donc, ouais, ils jouent à huis clos, c'est pas viable, mais c'est mieux que rien, encore une fois. Et je crois que beaucoup de clubs de Fédéral 1, peut-être pas tous, mais là aussi on fera le point, mais je pense que beaucoup de clubs de Fédéral 1 aimeraient reprendre, ne serait-ce que pour l'esprit, comme je disais tout à l'heure, c'est réaliser la passion des gens qui prennent une licence. On abordait la question financière. On rappelle que la fédération n'a pas demandé le paiement des licences, donc ce qui représentait 35 millions, je crois, d'euros. Donc une manne financière qui a permis au club de respirer un peu mieux. Est-ce que dans les semaines ou les mois à venir, d'autres aides sont prévues? Et pour le moment, j'ai envie de dire, quand je parle avec certains présidents de clubs, ils me disent qu'en trésorerie, ils sont plus riches qu'avant. Oui, forcément. Puisqu'effectivement, ils ont pas de dépenses et ils ont eu justement ces rentrées d'argent qui d'habitude ils redistribuaient ou à la Ligue ou à la Fédération et que donc ils ont gardé. Mais bon, on n'est pas dans un club pour se dire mon compte est positif ou plus que la saison dernière, on est là pour jouer. Donc de ce côté-là, je pense que on n'a pas beaucoup de demandes. La seule catégorie intermédiaire, c'est quand même la Fédérale 1, puisque certains clubs en Fédérale 1 ont des contrats professionnels, d'autres non. Bon, c'est un petit peu la division, comment dirais-je, complexe. Elle est à cheval entre, elle est semi-professionnelle, semi-amateur, bon, peu importe. C'est vrai que c'est compliqué pour certains clubs de Fédéral 1 et je le comprends tout à fait. Pour les autres clubs, non, en réalité, je le répète, en trésorerie, je crois qu'ils ne sont pas trop dans la difficulté. Maintenant, s'il fallait aider à nouveau, faire des choses pour des clubs, notre volonté, c'est que personne ne meure, c'est clair. Et on est là pour aider, pour accompagner les clubs dans la mesure où on le peut nous aussi, tout en sachant que, je le répète, nous sommes très impactés nous aussi. Hein. Ça, c'est clair, hein, parce que bon, on a perdu 27 millions net sur la saison. Voilà, j'ai bien net et pas en brut. Bon, on a le tournoi de destination qui va se jouer certainement à huis clos. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait du monde pour les deux matchs contre l'Écosse et contre le Pays de Galles au Stade de France. Mais voilà, il faut faire avec, je le répète, on a la chance d'avoir une fédération qui est solide, qui a des perspectives, surtout, au contraire de certaines fédérations. Les perspectives, c'est la signature avec CBC pour le tournoi de destination, qui va nous amener une manne financière de pratiquement entre 60 et 75 millions d'euros. Bon, tout ça arrive au bon moment, je dirais, et puis la perspective d'une Coupe du Monde dans 2 ans et demi. Donc c'est vrai que tout le monde n'a pas cela, et je peux vous garantir, mais on a des réunions, peut-être pas quotidiennes, mais au moins 2 fois par semaine avec Destination ou avec World Rugby. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de fédérations qui sont dans la souffrance. Ça, c'est une évidence, et que l'intérêt, c'est que tout le monde se relève, parce que le rugby international ne peut pas faillir, c'est pas possible. Mais il n'y a pas que le rugby. Hein. Je parle aussi avec des collègues en France, et tout le monde souffre, c'est une évidence. Alors justement, on parle des autres fédérations, on a vu que le hand, le basket, le judo aussi souffraient de perte de licenciés. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le rugby? Est-ce qu'on note déjà des pertes de licenciés ou est-ce que Oui, alors, c'est... bien sûr, on a eu de pertes de licenciés qui, je crois, on va dire au comité directeur de samedi, je crois que le secrétaire général m'a fait part de 5 à 6% de baisse, ce qui n'est rien comparé, par exemple, aux hand, qui sont à plus de 20% de pertes de licenciés. Bon, mais c'est dû au fait qu'effectivement, les jeunes ne jouent plus. Il y a des jeunes qui s'engageaient à partir de novembre, par exemple, ils ne sont plus là puisqu'il n'y a plus rien. Donc nous, on est passé au travers des gouttes concernant les licenciés. D'abord, pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que nous sommes des sports de plein air, et à l'époque où c'était compliqué, les jeunes n'allaient pas dans les sports de salle, hein, basket, hand, etc. Donc ils venaient au foot, au rugby, à l'athlétisme, voilà, dans les sports de plein air. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on avait, sous l'impulsion de Didier Retière, notre DTN, on avait rouvert les écoles de rugby au mois de juin. Oui. Alors avec des procédures, bien sûr, hein, des mesures sanitaires. Je me rappelle, il y avait 6 phases. Et ça a permis encore une fois aux jeunes de se retrouver, de reprendre le chemin du stade, et de se dire, dans 2 mois, à la rentrée, on reprend, quoi. Ça a créé une dynamique, au contraire de certaines fédérations qui ne l'avaient pas fait. Donc là, encore une fois, je remercie vraiment la DTN. Ça a été un des éléments clés, certainement, du fait qu'on n'ait pas perdu de licenciés à cette période-là. Et cette dynamique, on la ressent aujourd'hui encore parce que les Ouais, remontées que l'on alors, a, c'est quand même que bon, voilà, les gens, au-delà de l'inquiétude, c'est surtout qu'ils sont un petit peu désabusés face au fait de devoir rester à la alors maison.
bien sûr, et je comprends, les gens qui sont bénévoles, on leur dit un coup vous y allez, un coup vous y allez pas, un coup ci, un coup là, c'est compliqué. Puis on sait aussi que les bénévoles, souvent dans des clubs, ce sont des gens qui ont du temps de libre, etc. Et donc ils vont pas dans un club pour tomber malade. Je comprends tout le monde, moi, encore une fois. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait des stop and go, comme on dit, ouais, ça enlève la dynamique chez nos bénévoles et même chez certains licenciés aussi, et notamment les jeunes. Mais je le répète, grâce aux mesures que je vous ai annoncées, on est passé entre les gouttes au niveau des licenciés. Si on est à -5, -6, c'est pas du tout dramatique, encore une fois, vu le contexte et vu ce qui se passe dans les autres fédérations. Mais ça ne peut pas continuer pour le sport en général. C'est une évidence. Il faut qu'on rejoue. Heureusement, on a une équipe de France qui a retrouvé le chemin de la victoire, tout au moins qui fait à nouveau rêver. Ça aussi, ça aide nos jeunes à avoir envie, à s'identifier et à Oui, vouloir c'est une pratiquer un vitrine, jour. c'est une belle vitrine Bien maintenant. sûr, c'est une vitrine, exactement. Alors, question subsidiaire, j'ai envie de dire, mais le mot vaccin est sur toutes les bouches aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, pour la saison prochaine, que pour tout licencié, le vaccin soit obligatoire? Non, on ne peut pas. D'abord, il faut savoir que nous, on n'est pas prioritaire. Il y a des catégories de gens qui sont prioritaires et c'est bien normal. Donc nous, pour le moment, on passe après. Mais dire on va vous imposer d'être vacciné pour jouer au rugby, d'abord, je crois qu'on n'en a pas le droit, tout simplement. Et ce serait une atteinte à la liberté. Donc, non, c'est compliqué. On se pose la question sur les 6 nations. Certains nous disent oui, mais alors les joueurs n'ont qu'à se faire vacciner. Un, ils ne sont pas prioritaires. Je ne vois pas comment l'État va favoriser 30 joueurs de rugby euh, à la place de 30 personnes âgées ou du personnel soignant, etc. etc. Soyons là aussi, arrêtons d'être égoïstes. Quoi. Les choses comme elles sont. Mais moi, je ne me vois pas, même si on nous l'acceptait, dire à un joueur, si tu n'es pas vacciné, tu ne joueras pas en équipe de France. Je trouve qu'en termes de liberté, on va trop loin. Euh, Même on... si moi, je suis pour le vaccin personnellement, donc c'est pour ça que j'en parle d'autant plus facilement. C'est que moi, dès que je pourrais me vacciner, je le ferai. Mais je comprends que certains soient contre. Puis ça, c'est la liberté de penser et chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Euh, je reviens juste une seconde sur le fait que certains présidents nous remontaient quelques envies, quelques envies de nouveautés en tout cas, de profiter de cette période d'accalmie particulière pour repenser un petit peu le fonctionnement des championnats, des compétitions, pour moins jouer l'hiver. On sait que c'est un débat qui a été maintes fois posé sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, on en reparle un petit peu à la Fédé ou pas? Aujourd'hui, on n'en reparle pas. Donc, on a déjà créé une compétition il y a 6 mois qui s'appelle la nationale. Dans un moment où c'était difficile, je crois qu'on a eu l'audace et le culot de le faire en concertation avec les clubs, je le répète, puisque moi j'avais tout un week-end appelé les 60 présidents de l'époque, de Fédéral 1. Donc, s'il faut remodeler, je sais que par exemple au niveau de certaines régions, il y a des gens qui parlent, il faut savoir que le rugby amateur est aussi géré par les ligues, et notamment jusqu'au niveau avant la fédérale. Donc certains pensent à reformuler, etc. Chacun chez eux est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est pas stupide de penser à une refonte, encore une fois. On n'y est pas, hein, mais pourquoi pas? Pourquoi pas repenser nos schémas, repenser nos principes. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Et puis, je pense qu'une fédération, elle doit être gérée aussi en fonction des désirs des clubs. Et qu'à certains moments, c'est la majorité qui l'emporte, comme on l'a fait pour la création de la nationale. Alors sur rugby amateur, évidemment, tous les clubs amateurs ont le droit d'intervenir et Dieu sait s'ils en profitent. Il nous faut remonter surtout quelque part qu'ils aimeraient avoir des informations redescendant de la Fédé. On imagine bien que c'est compliqué quand on n'a pas les informations qui ne redescendent pas de l'État, mais qu'est-ce que le président de la fédération peut dire aujourd'hui aux Non, mais présidents, aux joueurs et aux entraîneurs, enfin à tous ceux qui font vivre le rugby amateur? on informe les clubs dès qu'on a des informations. Quand on n'en a pas, bien sûr, on ne va pas les informer pour les leur dire. Mais dès qu'on a des informations, on les tient au courant. Ils écoutent la télé comme nous, donc ils sont aussi au courant rapidement, puisque tout ça est lié. Et que nous, je comprends que des présidents, j'en ai eu beaucoup au téléphone, hier j'en ai eu une dizaine au téléphone, et c'est normal. Et on parle parce qu'après il se dit beaucoup de stupidité aussi sur les réseaux sociaux. On disait la saison est terminée, le président m'appelait, bon, ben, la saison est terminée, j'ai dit non, tant que vous n'avez pas reçu
en Corée de la fédération, la saison n'est pas terminée. Et donc voilà, donc je comprends les présidents qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps, et encore une fois, je les remercie. Mais nous, dès qu'on a des informations utiles, je dirais, on les leur communique immédiatement. Et notre but, c'est celui-là, c'est d'être avec eux, je le répète, de les accompagner. Et notre but, c'est que ça reprenne le plus rapidement possible, bien sûr. Bon, la période est quand même lourde, un peu particulière, donc on va essayer de terminer cette interview par un petit peu plus de légèreté. Il y a eu le classico entre le Stade Toulousain et le Stade Français dimanche dernier. Au-delà du match, il y a un grand débat qui alimente la France entière pour savoir si on dit chocolatine ou pain au chocolat. Alors maintenant, on veut l'avis du président de la Fédé. Moi, je suis né à Rodez et j'ai grandi à Gaillac. Et là-bas, c'est la chocolatine. C'est comme ça. Bon, le message est passé définitivement donc pour tout le rugby amateur. Bernard, merci beaucoup. Merci à vous. Parce qu'on avait calé cette interview et c'est vrai que la période est plutôt chargée de rendez-vous à droite et à gauche. Donc merci d'avoir pris le temps d'eux. On se dit À à très très vite. Je profite. bientôt. Ouais, je profite de l'occasion pour féliciter toutes les équipes de la fédération. Patrick Buisson, en charge du rugby amateur, parce qu'il se démène au quotidien à toutes nos équipes. Parce que c'est pas simple, je le vois bien, encore une fois. Moi, je gère pas plus, mais je gère aussi le côté international, des réunions de 6 nations, des réunions de World Rugby. Et c'est complexe d'un pays à l'autre, essayer de s'entendre, etc. Et même chez nous, hein, je sais que Patrick, qui œuvre au quotidien, c'est compliqué. On attend les recommandations, on attend les informations du ministère des Sports, on attend toujours quelque chose. Donc, c'est pas simple. Donc, merci à eux. Et merci aussi au président de club et à tous les licenciés. Voilà, il leur dire qu'on est sur le même bateau, quoi. On a tous envie que ça reprenne. Et ça, c'est l'objectif commun de tous les licenciés et passionnés de rugby. Et on continuera à faire le lien entre la Fédé et les clubs Avec sur rugby plaisir. amateur. Bernard, à très bientôt et bon courage. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.